Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Enzo, le Necker 70. Alors, juste avant de vous présenter ce tout petit couteau, où bien évidemment je le comparerai avec d'autres modèles, je vais également faire quelques tests de coupe. Je suis obligé, et je suis désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, mais je suis obligé de faire cette parenthèse au sujet de la dernière vidéo et de ma participation, enfin de ma présence sur Tipeee. Ça a eu un franc succès, je vous cacherai pas que je pensais pas récolter autant en si peu de temps. Du coup vous m'avez tous un petit peu pris de court, mais c'est pas grave, le problème est bien réglé depuis. Donc si vous voulez savoir où on en est par rapport à vos dons, ce que je comprends parfaitement, vous allez sur la page Tipeee, sur Tipeee sur la page Fan de Couteaux et vous regardez dans l'onglet News, j'ai mis les informations, voilà où on en est et ce qu'il en est sur Tipeee et où on en est du tirage au sort. Donc le Benchmade Mini Crooked River est commandé, le prochain couteau que j'ai acheté c'est le Lion Steel M4 avec manche en G10, il est commandé également. Donc il y aura bien évidemment une revue. J'annoncerai le nom du gagnant à la fin de la vidéo du couteau concerné. Donc à la fin de la vidéo du Benchmade Mini Crooked River, je tire au sort un papier comme c'est promis et j'annonce le regagnant. Voilà, donc le Lion Steel, là vous jouez, ce qui donne en ce moment, joue pour gagner un zéro tolérance, une nouveauté 2000, une pure merveille je pense. Après je vais alterner lame fixe pliant, après c'est un sachatiège, voilà, j'ai envie de faire... voir ce que ça peut donner, et c'est un coutelier français également avec l'Arfang qui est un couteau à lame fixe que je trouve magnifique, et ensuite un Spyderco Spidey Chef, puisque ceux qui ne le savent pas, moi je suis cuisinier et le Spidey Chef est un pliant de la marque Spyderco qui s'adresse directement à nous les cuisiniers. Voilà, donc allez voir, promis, je ne parle plus de Tipeee sur YouTube, sauf quand il s'agira du couteau que j'ai acheté grâce à vos dons. Lorsque c'est un couteau perso que j'ai acheté moi-même ou qu'on m'a prêté, je ne parlerai pas et ne parlerai plus de Tipeee. Allez voir sur la page Fan de Couteaux, News, vous saurez tout. Je vous présente tout de suite, comme promis, ce Enzo Necker 70 émouture plate. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un tout petit couteau. C'est ce qui m'a frappé lorsque je l'ai reçu. Alors j'avais bien évidemment regardé la taille du couteau sur internet, regardé des petites vidéos sur YouTube, mais je le voyais vraiment pas si petit. Ou plutôt, je voyais pas la lame si petite. On est vraiment sur un petit couteau. Vous avez une longueur totale de 15,5 cm. Je vous le compare tout de suite avec d'autres couteaux. La lame, elle fait 7 cm et le tranchant utile, et c'est ça qui est important, c'est 6,5 cm. 6,5 cm, c'est plus petit qu'un qu'un Ontario, un Rat 2 par exemple. Donc on est vraiment sur un tout petit couteau. Maintenant il va être, et je vais vous montrer lors des tests de coupe, il va être tout à fait capable, j'ai envie de dire, et c'est pas moi qui ai inventé le slogan, il est petit mais il a tout d'un grand, puisqu'on est capable de faire vraiment pas mal de choses malgré cette toute petite taille de lame, et j'insiste là-dessus, un manche qui est relativement, enfin vraiment tout à fait confortable et tout à fait à la bonne longueur pour un couteau de cou. Par contre cette lame, je vous avouerai qu'au début ça peut paraître un petit peu déroutant, un petit peu petit. Alors je vous le compare avec le Benchmade, le Steep Country, qui est quand même pas un couteau très très grand. Comme vous pouvez voir, le Necker il est encore plus petit. Donc Necker 70 c'est 7, c'est la taille de la lame. Ici le Scandi Tracker de chez Tops, qui est aussi également pas un couteau qui est vraiment très très grand. Je vais remonter un petit peu pour vous montrer tout ça, voilà. Qui a la même taille de lame que le Tops Puko par exemple, pour ceux qui connaîtraient ce couteau-ci. Donc vous voyez là avec le Necker, on est vraiment sur un tout petit couteau. Poids du couteau 65 grammes, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un EDC à lame fixe, et en tout cas c'est comme ça que je m'en sers quand je veux prendre un couteau pour aller dans les bois, ou même pour comme EDC, mais un petit peu plus solide sans avoir peur de pouvoir abîmer au niveau du pivot sur des torsions latérales. C'est celui-là que je prends. Je vous le montre à côté de son grand frère, j'avais déjà fait une revue là-dessus. Donc ça c'est le Trapper 9,5, enfin 95, donc 9,5 cm de taille de lame, et comme vous voyez le Trapper est quand même un couteau qui est bien plus grand. J'insiste là-dessus pour pas que vous soyez surpris si jamais vous hésitiez à acheter ou pas le Necker, c'est vraiment un petit couteau. Maintenant je vais vous montrer lors des tests de coupe qu'il est quand même capable de faire pas mal de choses. Voilà, petite vue d'ensemble des couteaux dans leur étui, même si je reviendrai sur l'étui du Necker un petit peu plus tard. C'est l'étui du Necker qui va prendre le moins de place. C'est le couteau le plus petit des trois autres. Je l'aurais bien comparé au Essie Izula, mais malheureusement je ne possède plus le Essie Izula.
pour avoir eu le Isula en main, alors pas le Isula 2 avec les plaquettes en micarta, hein, je parle du Isula avec la construction squelette, c'est clair et net que je préfère celui-ci. On est quand même sur un confort de manche qui est bien plus agréable. Et encore une fois, je ne parle pas du Isula 2 avec les plaquettes en micarta. Mais voyez, parce que le transport aussi, ça a son importance, et le fait qu'il soit si petit, ça permet d'être glissé dans une poche de pantalon. Ça prend 0 place. Regardez la finesse d'ensemble. Voilà, c'est vraiment, et je répéterai tout au long de la vidéo, c'est pour moi ce qui représente le DC à lame fixe par excellence. Alors très rapidement sur la présentation du couteau, la suite de la présentation du couteau, Enzo, marque finlandaise, donc des couteaux qui sont fabriqués en Finlande, semi-industriellement, c'est-à-dire que la main de l'homme, le couteau est passé entre les mains de quelqu'un qui l'a affûté, qui l'a assemblé, qui l'a poli également, hein, on le voit d'ailleurs, hein, la lame, vous voyez, elle est polie, elle est très, la polymiroir sur le dos de lame au niveau du manche, et ici ensuite ça s'arrête, et en fait je pense que ça a été fait pour éviter d'arrondir les arêtes. Ici on est vraiment sur des arêtes à 90 degrés, pour pouvoir gratter un fire steel et créer des étincelles. Je pense, et c'est moi, je vais le faire tout de suite après la vidéo, que je vais légèrement arrondir les arêtes, puisqu'avec les mains mouillées ou les mains moites, on peut, en exerçant une pression ici avec le pouce, on pourra à mon avis à terme vraiment se couper, puisque l'arête est vraiment saillante. Donc voilà, je le précise, c'est vraiment fait pour gratter un fire steel. Vous allez me dire, un couteau de cou, à quoi ça sert si un couteau pliant peut faire exactement la même chose? Alors le couteau de cou, c'est fait à la base pour être en addition d'une plus grosse lame, donc d'une plus grosse lame fixe. Lame fixe qui va vous permettre de faire du chopping, donc de la coupe à la volée, du bâtonnage. Celui-ci, vous l'aurez toujours sur vous, donc autour du cou comme son nom l'indique, pour couper du cordage, couper une rondelle de saucisson, un fruit, tailler une pointe sur un bâton, sculpter une petite cuillère, voilà, autour du feu. Voilà, c'est vraiment à ça que ça sert, un couteau de cou. Et alors là, vous me dites, ouais, mais moi avec mon couteau pliant, je peux faire la même chose. On est tout à fait d'accord, le couteau de cou à lame fixe, il a ça en plus qu'un pliant, à mon avis, ne peut pas faire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui taper sur le dos de lame sans avoir peur de l'abîmer. On va arriver, voilà. Ça, avec un pliant, je vous le déconseille fortement. Ici, avec cette petite lame fixe, avec une torsion de lame, donc là, l'angle 45 degrés par rapport, donc 90-45, donc ça exerce quand même une torsion sur la lame et sur le couteau, qui est tout à fait possible de faire avec cette petite lame fixe et qui ne sera pas possible de faire avec un pliant, sauf si vous voulez vraiment abîmer votre couteau pliant. Alors je vais terminer là-dessus, c'est point de vue ergonomie du couteau. Pardon, j'ai le même souci qu'avec le Scandi Tracker de chez Tops, c'est que ici on a, alors oui, une belle encoche pour y glisser l'index, hein, pour éviter qu'il glisse sur la lame, mais du coup lorsqu'on va exercer voilà, lorsqu'on va tenir son couteau, j'ai envie de dire normalement, hein, pas en prise inversée, mais en prise de force ici, on va avoir la tendance, comme c'est assez fin à ce niveau-là, pas du tout ici, vous voyez ici on l'a bien calé dans la paume de la main, mais à ce niveau-là, comme c'est assez fin, on a le couteau qui a une petite tendance, vous voyez, à bouger. Alors on va devoir le serrer assez fort dans la main pour éviter ce souci, et ça peut devenir fatigant. Donc j'ai remarqué, vous voyez, il a tendance à vouloir bouger, puisqu'ici on a du mal à le serrer vraiment très fort dans la main. Après il va être capable de faire, voilà, tout ce que les autres couteaux peuvent faire. Un pliant pourra être capable de faire ce genre de tâches également, sans aucun problème. Vraiment l'avantage de la petite lame fixe par rapport à un pliant, c'est que déjà de 1, j'aurais moins peur de l'abîmer que certains pliants, au regard de son prix, hein. Celui-ci il coûte 45 €, vous le trouverez, alors je l'ai acheté à la coutellerie Tourangelle, donc 45 €, donc on a moins peur de l'abîmer qu'un pliant plus cher, et ensuite on va pouvoir quand même exercer, je vais vous montrer. Hop, je vais me mettre face comme ça, vous allez vite voir ce que je veux dire. On va pouvoir, voilà, lui taper dessus, exercer des torsions latérales également. Voilà, c'est vraiment le gros avantage, et c'est ce que j'aime bien dans ce genre de petit couteau, je précise, petit couteau, c'est quand j'ai pas envie d'emmener un gros couteau, voilà, même un SI4 ou autre, je prends celui-ci, je vais quand même être capable de m'amuser dans la forêt, à couper du bois, à tailler, couper du bois qui est relativement gros en tapant sur le dos de lame, par rapport à un pliant où j'aurais quand même, où j'hésiterais en tout cas plus à faire ce genre de tâches. Et je rajoute ceci quand même, c'est que si on n'avait que ça, c'est-à-dire que vous perdez votre lame principale,
ou vous la cassez, peu importe. Et si vous aviez que ce petit couteau, finalement ça sera quand même bien plus polyvalent qu'un pliant, puisque vous allez pouvoir, vous voyez ça il fait à peu près 5 cm, donc presque la longueur de la taille de la lame. Alors certes ça va vous demander pas mal d'efforts et de temps, mais on pourra quand même, en y allant méthodiquement, par petites encoches, arriver à couper des sections qui, ma foi, par rapport à la taille de la lame, sont quand même assez grosses. Alors oui, c'est pas le bois le plus solide, puisqu'il est un peu trempé. Vous allez me dire, en ce moment, essayer de trouver du bois sec, c'est pas facile. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'avantage d'un petit lame fixe, c'est que ça sera plus solide qu'un pliant, peu importe lequel. Alors avant de conclure, un petit mot sur l'étui et sur l'acier. Ici on est sur un étui Kydex, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais pour moi ce qu'il y a de plus efficace avec ce couteau, c'est que le couteau ça va être hyper fin, hyper facile à transporter. Donc le couteau seul, je répète, c'est 65 grammes. Le couteau avec l'étui c'est 88 grammes. Plus cette finesse, c'est un couteau, moi je le mets dans la poche de pantalon et ça se disparaît complètement. Pourquoi pas le glisser dans une poche de sac à dos, 88 grammes, comme je vous ai dit, en backup, en lame supplémentaire fixe, au cas où vous perdiez ou que vous cassiez une plus grosse lame. 88 grammes, c'est vraiment rien du tout, et je trouve que cet étui fait parfaitement le boulot. C'est fait quand même pour porter autour du cou, donc on est sur une bonne rétention du couteau dans l'étui, pas de problème, on va pas le perdre, et plus la finesse de l'étui, voilà, rien à dire. Franchement, c'est pour moi en tout cas le meilleur choix possible pour un couteau qui est destiné à être un couteau de cou, plutôt qu'un étui cuir ou un étui nylon. Ensuite l'acier, le 12C27, qui est l'ancêtre du 14C28N, qui est un acier inoxydable. C'est pour ça que je vous l'essaye aujourd'hui sur un kiwi qui ne veut pas mûrir, donc c'est un kiwi qui est assez dur, et je trouve que, et je vais insister dessus, que le traitement thermique ou voilà, le travail qui a été fait par Enzo sur le 12C27 est assez bluffant. Alors oui, je l'ai repris en sortie de boîte, même s'il coupait très très bien, mais je lui ai mis mon tranchant. Mais je trouve, regardez ce que j'ai fait, j'ai coupé du bois, j'ai coupé du bambou, j'ai tapé, voilà, plus encore une fois, tout ce que vous n'avez pas vu, et ça coupe encore super bien. Je suis surpris, en tout cas, par ce 12C27. Je l'ai quand même pas mal utilisé, ce couteau-ci, pour me préparer, préparation nourriture, pour voilà, couper des trucs de l'emballage, des machins comme ça, des cartons et tout, voilà. Et je trouve que le tranchant, il tient vraiment très 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 bien. C'est hyper agréable de travailler avec, vous voyez, comme je vous ai dit, pour la préparation nourriture, voilà, une petite salade de fruits par exemple, même s'il aurait fallu enlever la peau, mais voilà, donc vraiment le 12C27, même si j'avais quelques a priori sur cet acier à la base, ici sur le Enzo, en tout cas avec la marque Enzo et sur ce Necker, j'en suis vraiment très très content. Alors pour conclure, sur ce Enzo Necker 70, parce que je suis arrivé à la voiture malheureusement, voilà, par cette belle journée, je serais bien resté un petit peu plus longtemps dehors. On l'a attendu le beau temps et il est enfin là, pourvu que ça dure. Voilà, que du positif sur ce couteau. À part un tout petit truc, je vous dis ça tout de suite, vraiment l'étui, nickel, c'est simple, on est d'accord, mais qu'est-ce que c'est efficace, et parfois ça sert à rien de faire trop, ça devient moins pratique à utiliser, donc vraiment nickel. Et puis voilà, Enzo, que dire, vraiment qualité au top, pour un prix, franchement 45 €. Alors oui, c'est qu'un petit couteau à lame fixe, mais franchement je trouve pas que ça soit excessivement cher, en tout cas pour la qualité du couteau. Il n'y a rien qui dépasse, tout est très bien aligné, on a un bon feeling, je vous dis, une bonne sensation de qualité, c'est très agréable de l'avoir en main. Voilà, je ne sais pas si je l'avais dit, le trou pour passer une petite rayure, il n'y a pas de talon dépassant, donc on ne va pas pouvoir trop taper dessus. Des plaquettes en micarta, c'est pas non plus le plus fragile, voilà, c'est vraiment, c'est très joliment fait. Et le 12C27, comme je vous ai dit, finalement, assez surpris et agréablement surpris par l'efficacité et la tenue du tranchant du 12C27 et du travail que Enzo fait avec cet acier. Le seul reproche, et je pense que vous aurez compris, ou le seul détail que j'aurais pu changer si j'avais pu changer quelque chose, ça aurait été de rajouter, allez, 1 cm, 1,5 cm de taille de lame. Alors surtout ne pas changer l'ergonomie du manche, pas agrandir le manche, juste agrandir un poil vraiment la taille de la lame. Ça n'aurait pas changé grand chose au niveau du poids, ça n'aurait pas changé grand chose au niveau de la taille de l'étui et de la taille du couteau général, mais ça aurait été en tout cas pour moi un couteau qui aurait été encore plus polyvalent. Là j'avoue que ça reste un petit couteau et voilà, avec 1 cm, 1,5 cm de plus, je pense que
Voilà, ça aurait été un sans faute. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!